si je devais parler vraiment du rôle pur de directrice, c'est être là pour le jour des détections, par exemple, accueillir les parents, pour répondre à leurs questions sur comment ça se passe ici, l'internat, le lycée. Une fois qu'on les a signés, donc c'est moi qui gère aussi les conventions. J'ai aussi ce lien privilégié avec le lycée, c'est-à-dire que lors de certaines réunions, certaines choses qui doivent être mises en place en amont, du début de saison, pendant la saison, après la saison, avec le directeur du lycée. J'ai aussi cette empathie d'être passée par là. Je sais ce que c'est de partir de chez soi à 15 ans, de vivre ta première expérience en internat, cantine, loin de papa, que quand ça va pas, on ne peut pas prendre le train et rentrer, c'est pas la porte à côté. Donc j'essaye aussi d'apporter un peu ce côté maman, confidente, mais c'est vrai que c'est un rôle un peu comme le rôle de capitaine. Je pense qu'il y a la ligne directrice du directeur, c'est-à-dire la partie administrative, gestion, être sûr que tout soit bien géré, qu'on ne dépasse pas les limites, qu'on représente bien le club tant à Charleville qu'en dehors d'ici, dans toute la France. Mais j'ai aussi ce côté où j'ai envie d'être un lien proche avec elles, tant sur le côté humain que basketement. C'est-à-dire, basketement parlant, il y en a qui ont besoin d'échanger parce qu'elles ne comprennent pas ça. Pour celles qui veulent être meneuses, elles auraient besoin de 2-3 conseils. Je suis contente de pouvoir ouvrir ma porte et de pouvoir échanger avec elles. Dans l'évolution d'avoir voulu continuer à grandir au sein du club, j'ai aussi pris une place au sein du club à voir ce qui se passait aussi en dehors de l'équipe pro, c'est-à-dire en termes d'organisation. J'ai pu voir aussi le club, la partie pro se professionnaliser avec une secrétaire, une partie événementielle, une partie commerciale. Puis en fait, quand je me suis un peu rendu compte que tout le monde se professionnalisait, sauf un peu finalement la partie académie et centre de formation, c'est quelque chose qui m'a fait tilt et qui m'a parlé tout de suite. Et c'est là où je me suis dit, c'est un truc qui m'intéresserait bien de pouvoir aider à structurer tout ça. Et c'est de là que j'ai fait mes études. J'ai passé un DUGOS à Villeurbanne, à l'école Claude Bernard, donc sur 2 ans. J'avais du droit, du management, du commerce, sur 2 ans. Et puis après, j'avais un mémoire à faire. Et d'ailleurs, mon mémoire, c'était sur le centre de formation. Mon but, c'était de dire qu'on allait... et je te parle de ça, c'était en 2018. Mon but, c'était de dire, on va être dans une économie où à un moment donné, les clubs n'auront plus de sous. Et en fait, au lieu d'aller chercher tout le temps à l'extérieur les étrangères, c'est d'investir dans son centre de formation et de réussir chaque année à sortir 1 ou 2 gamines. Mon mémoire, il était sur ça. Et après, j'ai dû aller à ma soutenance sur Lyon. C'est le seul moment où j'ai dû me rendre sur place. Et après, j'ai validé mon diplôme. Après, ce qui était chaud, c'est que... Alors, c'est chaud, c'est que comme par hasard, l'année où je décide de m'inscrire, c'est l'année où on fait l'Euroleague. Donc, j'étais plus dans les avions. Et ce qui était super drôle, c'est qu'à l'époque, le manager, c'était Olivier Vera. Comme par hasard, il était toujours assis à côté de moi ou pas très loin. Et il me disait tu sors pas tes cours ? Si, Olivier. Si, je sors mes cours. Je mettais mes petites lunettes comme ça. Mais c'est bien parce que tu vois, il m'a motivée. Et je me suis installée d'ailleurs, j'avais demandé à la secrétaire de l'époque si je pouvais m'installer dans son bureau parce que je me connaissais, j'étais pas assez sérieuse pour travailler chez moi. Donc je venais ici, je faisais mes cours. Voilà, c'était bien. J'étais dans l'ambiance un peu salariée et puis j'ai bien aimé ça. Plus les mois passaient, plus mes cours passaient, plus ça devenait une évidence de me dire mais c'est exactement ce que je veux faire, pouvoir vraiment aider à structurer, intervenir de temps en temps si besoin, parce que quand tu es basketteuse, ça peut être aussi un plus d'avoir des interventions extérieures, mais être vraiment sur la partie en dehors, prendre de la hauteur et me dire voilà, j'aimerais améliorer ça, avenir ça, devenir peut-être une académie, professionnaliser aussi ça, être capable de vraiment former des gamines qui un jour pourraient intégrer l'équipe pro, d'avoir ce côté-là qui observe un peu tout le monde en prenant de la hauteur. Ça m'a tout de suite fait tilt et donc j'ai eu cette opportunité de reprendre ce poste il y a 2 ans maintenant. Ce que je dis souvent aux gamines et aux parents, c'est que je ne veux pas qu'on parle que de basket. Moi, je veux vraiment qu'on forme des joueuses, mais aussi des femmes, parce que c'est dans un âge quand même assez précis, 15-18 ans. On sort de l'adolescence. Et une spécialité, une particularité aussi de Charleville, c'est qu'on est beaucoup dans l'humanitaire. Et c'est quelque chose que je voulais aussi apporter dans le cycle des jeunes filles, c'est de faire des actions pour leur apprendre aussi à voir ce qu'il y a en dehors de la vie, en dehors du basket, en dehors des cours. Parce qu'il ne faut pas se mentir, moi j'ai 22 gamines, les 22, je ne leur garantis pas qu'elles seront professionnelles. Je leur souhaite, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire que les 22 seront professionnelles. Mais est-ce que leur vie doit s'arrêter à ça ? Non, pas du tout. J'ai envie de me dire que quand elles sortent à 18 ans, ou pour celles qui font le cursus 5 ans, elles auront progressé baskettement parlant,
On les aura aidés à trouver un projet, si ce n'est pas à Charleville, en dehors, comme on a pu faire avec certaines, en N1, en N2, en Ligue 2, dans leur accompagnement. Leur avoir motivé à continuer les études, parce que une carrière de basketteuse, ça se termine tôt, et on n'a pas les salaires voilà, des footeux qui nous permettent de prendre une retraite bien confortable chez soi. Il faut bosser derrière. Et de leur avoir aussi appris à s'investir dans des choses autres que finalement soi-même. Nous, on a la chance d'avoir l'association Flamme de Cœur. On essaye par exemple d'investir les jeunes, d'aller sur les brocantes, d'aller au service pédiatrique. Et ça leur fait aussi voir un peu autre chose de la vie. Et ça, c'est un de mes objectifs, de me dire que quand elles sortent de Charleville, j'en ai fait des basketteuses, peut-être pas des professionnelles, mais des basketteuses qui ont progressé, qui ont appris des choses, des filles qui, scolairement parlant, ont réussi à trouver leur voie, pour certaines, surtout quand elles sortent après leurs 18 ans. Et j'en ai fait des adultes qui peuvent affronter la vie, qui peuvent affronter les hauts, les bas, avec qui on a pu soutenir en se disant « bah ouais, là c'est un peu plus dur, mais regarde, ton objectif c'est ça, la vie c'est pas juste… tout en bas comme tout en haut, on va t'aider, on va trouver des solutions, on va te donner des éléments pour t'aider. » Et quand j'ai ça, quand j'ai tout ça qui est aligné, quand j'ai une gamine qui à la fin me dit « bah ouais, j'ai compris, je peux m'en sortir toute seule », pour moi on a tout gagné. On ne prépare pas assez les jeunes à se dire si tu finis pas pro, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, il y a d'autres choses. Mais les autres choses, c'est pas à 20 ans quand la gamine se rend compte qu'elle peut pas, qu'il faut dire tu feras autre chose. Non, c'est un accompagnement dès maintenant, dès leurs 15 ans, leur dire l'objectif c'est ça, par contre prépare l'entre-deux, on ne sait jamais.